Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la conduite à tenir et les gestes face à une victime qui saigne abondamment. Ah putain! Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, bouge pas. Je me suis ouvert. Attends, je vais appuyer dessus. Allez, viens. Alors, allonge-toi avec moi, allonge-toi, allonge-toi. Voilà, je maintiens ici là. Voilà, maintiens avec moi là, maintiens avec moi. D'accord? Je vais appeler les secours là. Donc tu t'es ouvert, ça saigne, mais je suis en train d'appuyer là. Ok. Oui, les pompiers, bonjour. Oui, c'est Ouvra Frédéric à l'appareil. Oui, c'est bien ce numéro-là pour me rappeler, tout à fait. Oui, donc je suis au 100 rue de la Gare, commune de Chauray. Et donc je suis en présence d'un jeune homme qui vient de se couper au niveau de l'avant-bras gauche avec une perceuse, donc ça saignait beaucoup. Donc là, je suis en train d'appuyer, là, je suis en train d'appuyer et j'arrête le saignement. D'accord, vous arrivez. D'accord, moi je maintiens appuyé jusqu'à l'arrivée des secours. D'accord, je raccroche. Donc les secours vont arriver, t'inquiète pas. Ok. D'accord, donc moi je maintiens bien appuyé ici. Que le saignement il s'arrête là. Tant que je maintiens, ça s'arrête. D'accord? Ok. Donc face à un saignement abondant ou une hémorragie externe, il y a une conduite à tenir, à avoir des gestes techniques. Première chose à faire, s'assurer qu'il n'y a plus de danger. Là, en l'occurrence, la victime a encore un outil dangereux dans les mains. Donc avant de faire quoi que ce soit, je m'assure de faire ce qu'on appelle une protection, et donc de supprimer le danger. Ensuite, donc l'hémorragie est importante, donc une grosse perte de sang au niveau de la victime. Donc la victime est en danger, il va falloir très rapidement faire ce qu'on appelle une compression directe. Appuyer directement sur la plaie par où le sang sort afin d'arrêter l'hémorragie. Donc pour ceci, je vais me munir d'un linge propre, ou alors ça peut être des gants, sacs plastiques, sacs poubelles, quelque chose qui peut être étanche, donc afin de se protéger la main. Et je vais donc venir appuyer directement sur l'endroit qui saigne, avec la paume de la main, peut-être deux mains si la plaie est très large, ou peut-être simplement le pouce. L'objectif est vraiment de boucher complètement le trou, de boucher toute la plaie, et d'appuyer suffisamment fort. Ensuite, je vais venir allonger la victime. La victime a perdu du sang, elle peut faire un malaise, donc afin d'éviter la chute et d'éviter l'aggravation, je vais donc allonger la victime. Et je maintiens toujours ma compression. Afin que ma compression soit efficace, elle doit donc absolument boucher tout le trou, toute la plaie. Je dois appuyer suffisamment fort et elle doit être permanente, ça veut dire que je ne lâche pas la compression. Là, en l'occurrence, j'ai un téléphone avec moi, donc je peux très bien continuer à appuyer et appeler en même temps, comme ceci, avec mon téléphone. Ou pourquoi pas, la victime est consciente, je peux très bien la solliciter. Tiens, prends ton autre main et appuie avec moi ici, là. Elle peut très bien appuyer à ma place comme ceci, par exemple, à condition qu'elle appuie assez fort en permanence. Et pendant cela, donc, je vais pouvoir appeler les secours. Et donc leur signaler, comme tout à l'heure, leur signaler où est-ce que je suis quel est l'état de la victime et quel geste j'ai pu effectuer. Et donc ensuite, on va maintenir cette compression jusqu'à l'arrivée des secours. Si jamais je dois quitter ma victime, exemple, je suis en train d'appuyer, par contre, la victime n'a pas de téléphone, il n'y a pas de témoin, je n'ai pas de téléphone non plus, il va bien falloir que je passe une alerte. Donc pour ceci, on va faire ce qu'on appelle un pansement compressif. Ça veut dire que je vais laisser le tissu que j'ai en place, mais par contre, je vais me munir d'une bande, d'une cravate, d'une ceinture, où là, du coup, je vais venir tout simplement venir serrer suffisamment fort, venir serrer un bandage afin d'assurer la compression comme je le faisais avec ma main. Ça veut dire que mon bandage, que je vais venir serrer, donc ma compression, elle doit recouvrir toute la largeur de la plaie. Elle doit être serrée suffisamment forte. Et puis, pour qu'elle soit permanente, je vais finir par un ou deux nœuds afin que la pression ne soit pas lâchée. L'objectif est atteint, que ce soit par une compression directe ou par un pansement compressif, l'hémorragie est arrêtée, donc la victime va rester en vie.